Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce temps entre Pâques et la Pentecôte est toujours un temps heureux pour entendre la construction de cette première Église à travers les actes des apôtres, avec l'annonce du Christ mort et ressuscité. Et c'est l'occasion, pour nous aussi, d'entendre de nouveau ce qui fait notre histoire, avec le plan divin de Dieu qui, depuis toujours, veut partager la vie de son peuple. Et on l'a entendu avec l'annonce de Paul qui se lève, qui fait ce signe de la main et qui s'adresse aux Israélites ainsi que ceux qui craignent Dieu. Et reprenons un petit peu toute l'histoire du salut, cette histoire qui n'est pas une histoire ancienne, qui est aussi notre histoire. Parce que oui, le Seigneur veut nous libérer de la servitude de l'esclavage. Pas forcément un esclavage extérieur, mais l'esclavage intérieur de notre péché. Il veut avoir raison de nos ennemis, mais là aussi, ce n'est pas nos frères et sœurs qui sont autour de nous, c'est un ennemi beaucoup plus profond, qui est le démon lui-même, qui sont les forces des ténèbres. Et vous voyez, saint Paul nous dit, si je le retrouve, qu'il a exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan. Canaan qui était considéré comme les ennemis, et 7, vous savez, qui est ce chiffre un peu de la perfection. C'est la totalité des ennemis que le Seigneur veut détruire. Et c'est comme à la fois notre histoire qui est relue et en même temps notre histoire qui est prophétisée. C'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous, régner dans nos cœurs, mais pas d'une manière sensationnelle comme on voudrait l'imaginer, comme on voudrait l'espérer, mais d'une manière très humble, en se mettant à nos pieds. C'est ce que nous dit l'Évangile, il se met aux pieds des apôtres, il vient de leur laver les pieds avant de leur adresser cette parole. Il faut effectivement que l'Écriture s'accomplisse. Il leur annonce par avance le reniement, d'une certaine manière, la trahison. Et pourquoi il leur annonce ? Pour que les apôtres croient qu'il est. Qu'il est quoi ? Je suis, dans l'Évangile, qu'il est Dieu. Et que sa manière d'accomplir le plan du salut, elle est de manière très humble. Il connaît la fragilité du cœur des apôtres, il connaît notre fragilité, il connaît nos reniements, nos trahisons. Mais ce qu'il veut, c'est que nous fassions l'expérience surtout de sa miséricorde, que nous fassions l'expérience qui se met à nos pieds et qui nous aime malgré tout. Que la miséricorde, sa miséricorde n'a pas de limite. Pour que nous puissions croire qu'il est l'amour, qu'il est la source de l'amour et qu'à notre tour, nous puissions, nous aussi, être des envoyés de cette miséricorde, que nous puissions, ayant fait cette expérience de la miséricorde, devenir apôtres de la miséricorde.
Et ce lieu que la Vierge Marie a demandé à son Fils, eh bien, il est là pour que Jésus nous lave les pieds à travers le sacrement de la réconciliation. Pas simplement les pieds, mais aussi notre cœur, nos vies. Et que ce torrent de miséricorde puisse passer au travers de nous et que nous puissions croire qu'il est véritablement le Fils de Dieu, qu'il est la source de l'amour et que nous puissions eh bien, non seulement recevoir cette miséricorde, mais devenir apôtres de la miséricorde. Parce qu'un trésor comme celui-ci, on ne le garde pas pour soi, on le partage. Et notre monde en a tant besoin d'apôtres de la miséricorde, tant besoin eh bien, de voir que malgré nos trahisons, malgré notre péché, nos fragilités, eh bien, le Seigneur a raison de tous nos ennemis et nous renouvelle dans cette miséricorde. Et que si lui-même nous renouvelle dans cette miséricorde, eh bien, à notre tour, nous aussi, nous pouvons être chrétiens, d'autres Christ. C'est ce qu'il dit à ses apôtres. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Être chrétien, c'est être un autre Christ, se faire apôtre de cette miséricorde. L'ayant expérimenté, nous pouvons nous aussi la porter au monde. Alors que le Seigneur nous donne cette grâce de pouvoir devenir de véritables témoins de la miséricorde divine, que nous puissions être envoyés. Vous savez, à la fin de la messe, le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». C'est un envoi qui nous est fait pour qu'à notre tour, nous puissions être ses témoins. Demandons cette grâce de nous laisser renouveler, transformer, que le Seigneur puisse nous laver tout entier et qu'à notre tour, nous puissions être des témoins de ce qui s'est accompli en nous pour que ça s'accomplisse dans tous ceux qui nous entourent. Amen.